plaisir de participer à ce 10e congrès de la vision de Rabat. Je vais vous parler des fondamentaux de la microscopie spéculaire. Tout d'abord, nous allons parler du principe optique de la microscopie spéculaire. C'est la réflexion spéculaire. C'est illustré ici par la réflexion de la ménara sur ce plan d'eau. Et donc, c'est exactement le même principe. Et la condition pour avoir un reflet spéculaire, il faut que l'angle du rayon incident et du rayon réfléchi soit exactement le même, de telle façon à pouvoir détecter justement les bords des cellules endothéliales, comme on le voit ici. Alors, la microscopie spéculaire va vous donner principalement 3 types d'informations. Elle va vous donner le comptage cellulaire qui est exprimé en cellules par millimètre carré. Elle va vous renseigner sur la morphologie cellulaire à travers 2 paramètres, le polymégatisme et le pléomorphisme. Et enfin, va vous permettre de détecter les pathologies endothéliales, comme c'est illustré par ce cas de cornéa gutata que vous voyez ici. Tout d'abord, le comptage endothélial. Il faut savoir que c'est une personne normale. Ce comptage varie entre 2000 et jusqu'à 3000 cellules par millimètre carré. Il faut savoir que ceci est en fonction de l'âge. Donc, plus le sujet est jeune, plus il aura un comptage élevé, et plus le sujet sera âgé, plus le comptage sera plus bas. Mais sachez aussi qu'il y a une importante variation individuelle. Donc, un sujet âgé de 70 ans peut avoir un comptage plus élevé qu'un sujet âgé de 20 ans, comme vous le voyez ici. Pourquoi cette limite de 2000 cellules? Parce qu'en pratique, on a constaté que chaque fois que le comptage était inférieur à 2000 cellules par millimètre carré, il y avait toujours des anomalies endothéliales à type de cornéa gutata que vous voyez ici. Et plus le comptage est bas, plus les anomalies étaient importantes et disséminées. D'ailleurs, c'est ce même chiffre de 2000 cellules qui est utilisé pour la sélection des donneurs de greffe de cornée et aussi pour la sélection des patients en vue d'implantation du FAC. Il faut savoir aussi qu'il y a une perte physiologique qui est en moyenne de 0,6% par an. Donc, ceci permet une longévité de l'endothélium cornéa jusqu'à 200 ans. Comme vous le savez, les cellules endothéliales sont incapables de se multiplier. Alors, cette perte physiologique est importante à connaître parce que si vous servez un malade en post-opératoire, il faut toujours comparer la perte post-opératoire à cette perte physiologique pour savoir si vous avez une perte significative ou pas. Alors, comme nous l'avons dit, l'endothélium est incapable de se multiplier. Par contre, il est capable de se remodeler à travers 2 mécanismes principaux, la migration cellulaire et l'élargissement des cellules, avec rétablissement des jonctions entre les cellules endothéliales. Donc, ceci est illustré dans ces 2 schémas. Donc là, vous voyez une zone de traumatisme endothélial et vous avez les cellules de la périphérie vont émettre des pseudopodes émigrés au centre pour combler justement cette zone qui est lésée. Donc là, vous voyez un stade plus avancé et à la fin, vous allez obtenir un comblement de la zone lésée avec des cellules qui sont plus larges que les cellules qui étaient préexistantes. Un exemple de ce remodelage endothélial, donc vous avez un patient avant chirurgie de la cataracte qui avait un comptage endothélial supérieur à 2000 et la chirurgie a été assez laborieuse et donc à J1, on a une baisse importante du comptage endothélial, mais cette mesure a été prise seulement au centre. Et donc au bout d'une année, on constate
qu'il est revenu pratiquement à une valeur préopératoire. Et la raison très simple, il y a eu une migration des cellules de la périphérie qui n'étaient pas justement traumatisées lors de la chirurgie vers le centre où il y a eu le traumatisme chirurgical. Donc c'est une notion importante. Donc quand vous avez quelqu'un qui présente un œdème cornéen après chirurgie de la cataracte, il faut au moins attendre 2 mois avant de juger définitivement si la cornée a décompensé ou pas. Il faut savoir aussi que la microscopie spéculaire présente une grande limite qui est sa précision. En effet, le comptage endothélial se fait sur 100 cellules, alors que la cornée contient environ 400 000 cellules. Et donc là, vous voyez ici, donc là, vous voyez la machine, elle fait un comptage sur 131 cellules et va vous donner une densité de 2459 cellules par millimètre carré. Donc, sachez qu'il y a une imprécision et cette imprécision est exprimée par la déviation standard que vous voyez ici, qui est justement en fonction du nombre de cellules qui sont mesurées. Donc, plus le nombre de cellules mesurées est élevé, plus votre comptage endothélial sera précis. Donc, pour illustrer, vous voyez ici, la machine va détecter automatiquement les bords des cellules endothéliales. Vous voyez ici, il y a 2 petites cellules qui sont l'une à côté de l'autre, mais la machine ne détecte qu'une grande cellule. Et comme la mesure se fait sur 97 cellules, donc cette petite erreur sur 2 cellules va déjà vous donner une déviation de 2%. Donc c'est pour cela que la microscopie spéculaire n'est pas très précise. Donc vous voyez, c'est ce même patient en préopératoire à quelques minutes d'intervalle. Donc vous avez le comptage de 1800 au niveau de 2 yeux et qui va chuter à 2400 au niveau des 2 yeux. Donc ceci est dû aux limites de la microscopie spéculaire. Donc c'est pour cela que le fait d'effectuer une seule mesure va vous donner une grande variabilité des résultats, 21%, ce qui est très important. Quand vous effectuez 3 mesures, votre précision est nettement améliorée. Donc là, vous avez une variabilité de 4 à 7%. Actuellement, les recommandations, c'est de faire au moins 6 mesures, comme c'est recommandé par l'Académie américaine d'ophtalmologie. Et d'ailleurs, dans les microscopes spéculaires modernes, vous avez au moins 7 mesures, donc une au centre et 6 en périphérie, comme vous le voyez ici. Alors, c'est très important d'avoir des clichés du centre et de la périphérie de la cornée. Vous voyez, c'est un patient qui est candidat à une implantation secondaire. Donc, quand on regarde le centre, il a un comptage qui est bas, aux alentours de 1000 cellules par millimètre carré. Par contre, au niveau de la périphérie, le comptage est très élevé, 3000 cellules par millimètre carré. Donc, le fait d'examiner toute la cornée vous permet d'avoir beaucoup moins d'appréhension à opérer ce patient en implantation secondaire. Alors, l'autre paramètre qui va être étudié par la microscopie spéculaire, c'est le polymécatisme. Le polymécatisme, c'est la variation de la taille des cellules endothéliales. Donc, théoriquement, cette variation de la taille ne devrait pas dépasser les 30%. Donc là, vous avez la formule mathématique. Donc, le coefficient de variation est égal à la déviation standard de la taille sur la taille moyenne. Alors, pour vous l'expliquer de façon plus schématique, donc, idéalement, vous avez les cellules qui ont toutes la même taille. Et donc là, le coefficient de variation, il est pratiquement égal à 0. Sur une cornée normale, ce coefficient de variation de la taille est toléré, on a dit, jusqu'à 30%. Donc, dans ce cas-là, vous avez 25%.
Mais par contre, si la variation de la taille des cellules dépasse les 50%, comme dans ce cas-là, c'est un signe de souffrance endothéliale. L'autre paramètre de la morphologie endothéliale, c'est le pléomorphisme, c'est-à-dire la variation de la forme des cellules. Donc, idéalement, les cellules endothéliales ont une forme hexagonale pour une raison très simple, c'est la forme qui est mécaniquement la plus stable. Et donc, en cas d'anomalie, on peut avoir des cellules à 4 côtés ou à 5 côtés, ou à 2 côtés. Donc là, vous voyez le diagramme des différents types de cellules. Et ça, c'est les cellules hexagonales à 6 côtés. Et donc, normalement, ce pourcentage doit dépasser les 50%. S'il est inférieur à 50%, c'est aussi un signe de souffrance endothéliale. Et juste pour l'illustrer, donc là, vous voyez un patient avant implantation du FAC avec un comptage endothélial de 2200. Mais là, vous voyez le coefficient de variation, il est inférieur, il est supérieur à 30% et le pourcentage de cellules hexagonales est au-delà de 50%. Et là, on le voit même à l'œil nu, vous avez de très grandes cellules côtoyant de petites cellules et la forme des cellules est très variable. Donc là, ceci est un signe de souffrance endothéliale et je dirais même de mauvaise santé endothéliale. Donc vous voyez ce patient post-opératoire a présenté une perte endothéliale qui est accélérée et donc vous avez perdu environ 400 cellules au bout de 5 années après implantation. Le troisième volet concerne les pathologies endothéliales et nous allons parler principalement de la cornea guttata, comme c'est schématisé ici. Donc, c'est des excroissances au niveau de l'endothélium cornéen. Et en microscopie spéculaire, nous avons l'aspect typique d'une lacune qui est plus grande qu'une cellule endothéliale, avec un centre qui est plus foncé, qui correspond justement au sommet de cette goutte endothéliale. Sachez aussi que le diagnostic de cornea guttata est compatible avec un comptage très élevé. Vous regardez ici, ce patient a plus que 3000 cellules par millimètre carré. Donc, c'est très important de regarder les clichés et de ne pas se fier seulement aux chiffres que va vous donner la machine. Sachez aussi que la cornea guttata est relativement fréquente. Environ 8% des patients candidats à la chirurgie de la cataracte et sont souvent détectés par microscopie spéculaire, surtout dans les formes débutantes. Alors, sachez que la cornea guttata, c'est une pathologie qui commence chez l'adulte jeune, mais qui ne commence qu'à être détectée qu'après l'âge de 40 ans, quand les guttata deviennent plus visibles, soit à la lampe à fente, soit en microscopie spéculaire. Et pour l'illustrer, je vous montre le cas d'un patient. Donc, il y avait un comptage supérieur à 2000 cellules avec un aspect relativement normal. On voit juste des noyaux qui sont exagérés des cellules endothéliales. Vous voyez au fil des ans le comptage endothélial qui continue à baisser et vous voyez les guttata qui commencent à confluer et à s'agrandir, comme vous le voyez ici. Donc là aussi, c'est très important, comme je l'ai expliqué, de regarder les clichés justement pour rechercher ces anomalies qui sont très minimes et ne pas vous fier seulement au comptage cellulaire. C'est très important aussi de toujours regarder les deux yeux. Donc, vous avez l'œil gauche, un aspect absolument normal avec un comptage qui est élevé. Par contre, à l'œil droit, c'est une cornea guttata qui est évidente. Comment évaluer justement ces cornea guttata? Le comptage endothélial en lui-même n'est pas suffisant ou n'est pas fiable. Vous voyez ici la cornea guttata, elle est plus évoluée à gauche qu'à droite.
et pourtant le comptage endothélial, il est plus élevé à gauche. La raison est très simple, parce que ces zones noires ne sont pas comptabilisées par la machine. Donc actuellement, sur le spéculaire moderne, vous avez une détermination de la zone de Guttata. Donc ici 7%, ici 17%, et cette densité va être corrigée en densité fonctionnelle. Et là, on retrouve des chiffres qui sont plus conformes à la réalité de la fonction endothéliale. Autre point important, comme je l'ai expliqué, c'est qu'il faut explorer la totalité de la cornée. Donc ça, c'est un sujet qui est candidat à la chirurgie de la cataracte, avec au centre une cornea guttata qui est relativement avancée, donc de mauvais pronostics. Mais regardez, quand on voit les images de la périphérie, vous avez un comptage qui est élevé avec une forme très modérée de cornea guttata. Donc il y a une bonne réserve dans la périphérie de la cornée qui est de bon pronostic pour le résultat post-opératoire. Et donc, pour conclure, les deux choses les plus importantes, sachez que le comptage endothélial, c'est le paramètre qui est le plus utilisé pour évaluer euh, la fonction endothéliale, mais pour qu'il soit fiable, il faut au moins 6 mesures. C'est très important d'effectuer au moins 6 mesures, sinon votre comptage n'est pas fiable avec beaucoup d'incertitudes. La morphologie endothéliale caractérisée par le polymégatisme et le pléomorphisme est aussi importante à considérer. Et de même, il faut toujours rechercher une pathologie associée. Et donc, c'est pour cela que c'est très important de toujours regarder les clichés, parce que vous pouvez avoir un comptage élevé comme ici, mais en même temps, une pathologie de type cornéen guttata. Et pour terminer, le futur. Donc, le futur, là encore, c'est l'OCT. C'est l'OCT en face qui va vous permettre d'avoir une microscopie spéculaire avec une résolution infracellulaire. Donc là, vous voyez ici la microscopie spéculaire, ceci au niveau de la face endothéliale des cellules endothéliales, et ceci au niveau de la face au contact de la desmette, et ça au milieu de la cellule endothéliale. Donc là, on a vraiment une résolution infracellulaire, et c'est le futur. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.